Militantes et militants de l'UFDG, je vais commencer par vous dire ma fierté. La fierté que j'ai éprouvée, que j'ai ressentie le jeudi dernier devant la marée humaine que vous avez constituée en répondant au mot d'ordre de l'opposition républicaine. Croyez-moi, j'étais très fier de cette mobilisation grandiose à laquelle les militants de l'UFDG ont apporté une contribution déterminante. Je tiens, au nom de mes collègues de l'opposition, à féliciter particulièrement les militantes et militants de l'UFDG, parce que, comme je l'avais dit au stade, on nous avait fait comprendre que les jeunes de l'Axe avaient été retournés grâce à l'argent dépensé par le pouvoir à cet effet. Beaucoup de cadres, membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires occupant des postes importants, originaires notamment de la Guinée, avaient rassuré le président que les jeunes de l'Axe, Amdalaï, Bambeto, Koza, Wanindera n'étaient plus avec l'UFDG. Évidemment, le pouvoir a sorti beaucoup d'argent pour acheter les jeunes. J'ai rencontré certains d'entre eux qui m'ont dit qu'ils ont reçu l'argent. J'ai eu des jeunes qui m'ont proposé d'utiliser l'argent qu'ils ont pris pour l'assistance aux victimes de la marche, de la manifestation dernière. Ceux que j'ai eu le privilège de rencontrer m'ont rassuré sur leur détermination et leur constance dans le combat que mène l'UFDG pour l'avènement dans notre pays d'une société démocratique débarrassée de l'injustice, de l'exclusion et de l'arbitraire. Vous avez apporté la meilleure preuve de votre fidélité aux idéaux et aux valeurs de l'UFDG. Notre combat n'est pas dirigé contre un homme. Notre combat n'est pas dirigé contre un parti ou une communauté. Notre combat est dirigé contre l'exclusion, l'arbitraire, la violation des droits humains, la violation des règles et des principes démocratiques. C'est pour cela que nous combattons. Et ce combat, comme je l'ai rappelé, est malheureusement loin d'être terminé parce que M. Alpha Condé ne veut pas respecter la loi. Il ne veut pas faire usage du droit. Il continue de faire usage de la force, de violer les lois de la République et de refuser systématiquement d'instaurer dans notre pays la démocratie et l'état de droit. Nous pensions, après avoir reconnu les faux résultats de l'élection présidentielle, qu'il allait prendre conscience de ses responsabilités et avoir à cœur l'instauration dans notre pays de ses valeurs, la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, assurer la sécurité de tous les citoyens, garantir leur égalité, garantir le respect de leur dignité. Mais c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Le peuple de Guinée souffre. Vous souffrez de la misère, vous souffrez du manque d'électricité, vous souffrez des moustiques, mais vous souffrez aussi de l'injustice, de l'insécurité et de l'exclusion, du manque de respect que le gouvernement manifeste à votre endroit. Ce combat ne fait que commencer. Je suis heureux et fier de constater que les militants de l'UFDG sont déterminés à le poursuivre jusqu'à la victoire finale.